lendemain, Fubuki m'accueillit avec cette fois un visage d'une sérénité olympienne. Elle s'est remise, elle va mieux, pensai-je. Elle m'annonça d'une voix posée. J'ai une nouvelle affectation pour vous, suivez-moi. Je la suivis hors de la pièce. Déjà, je n'étais pas rassurée. Ma nouvelle affectation ne s'effectuait donc pas au sein du service comptabilité? Qu'est-ce que cela pouvait être? Et où me conduisait-elle? Mon appréhension se précisa lorsque je constatai que nous prenions la direction des toilettes. Mais non, pensai-je, nous allons sûrement tourner à droite ou à gauche à la dernière seconde pour nous rendre dans un autre bureau. Nous ne virâmes ni à bâbord ni à tribord. Elle m'emmena bel et bien aux toilettes. Sans doute m'a-t-elle emmenée dans ce lieu isolé pour que nous nous expliquions au sujet d'hier, pensai-je. Non pas. Elle déclara impassible, « Voici votre nouveau poste. » Le visage assuré, elle me montra très professionnellement les gestes qui seraient désormais les miens. Il s'agissait de remplacer le rouleau de tissu sec et propre, une fois que celui-ci aurait complètement servi à essuyer des mains. Il s'agissait également de remplacer les fournitures en papier toilette au sein des cabinets. À cet effet, elle me confia les précieuses clés d'un débarras dans lequel ces merveilles étaient entreposées à l'abri des convoitises. Le clou fut atteint lorsque la belle créature empoigna délicatement la brosse à chiottes pour me montrer, avec beaucoup de sérieux, quel en était le mode d'emploi. Supposait-elle que je l'ignorais? Déjà, il ne m'aurait jamais été donné d'imaginer voir cette déesse aux prises d'un tel instrument, à plus forte raison pour me le présenter comme mon nouveau sceptre. Au dernier degré de l'ahurissement, je posais une question. À qui est-ce que je succède? À personne. Les femmes d'ouvrage effectuent ces travaux le soir. Et elles ont démissionné? Non, mais comme vous avez pu le constater, leurs travaux nocturnes ne suffisent pas. Il n'est pas rare que nous nous trouvions en cours de journée, à court de tissu sec à dérouler, ou que nous trouvions des cabinets sans papier toilette, ou encore qu'une cuvette reste souillée jusqu'au soir. Désormais, grâce à vous, nous ne subirons plus tous ces inconvénients. Et elle sortit. Je me retrouvais seule dans le lieu de ma promotion. Éberluée, je restais immobile, les bras ballants. C'est alors que la porte se rouvrit sur Fubuki. Comme au théâtre, elle était revenue pour me dire le plus beau. J'oubliais, il va de soi que votre service s'étend aussi aux toilettes des messieurs.